Se préparer à la réunion. Êtes-vous vraiment prêt? Êtes-vous vraiment prête pour cette fameuse réunion? Alors on le sait, vous rêvez de cette réunion avec votre autre. Mais concrètement, est-ce que vous êtes vraiment prêt à l'accueillir? La réunion physique avec sa flamme jumelle n'est pas qu'un aboutissement romantique. Il faut comprendre qu'il s'agit d'une rencontre qui demande un alignement spirituel, émotionnel et énergétique. Alors, parlons un peu de cette réunion. Cette réunion est effectivement une étape cruciale dans le parcours flamme jumelle. Mais qu'est-ce que cette réunion concrètement? Comme je viens de le dire, il n'est pas question uniquement d'une réunion physique. La réunion, c'est un moment où les deux flammes jumelles sont suffisamment alignées sur tous les plans, de façon à pouvoir coexister en harmonie. Cela nécessite d'avoir surmonté les blessures et les dynamiques toxiques du lien. En gros, il n'y aura plus de runner ou de chaser. Les deux seront sur un même plan. Il n'y aura plus l'un qui voudra conserver le lien à tout prix et l'autre qui cherchera à le fuir. Vous serez dans une même dynamique. Alors quels sont les mythes autour de cette réunion? Parce qu'il y en a beaucoup. La réunion, ce n'est en aucun cas une fin de parcours, mais un nouveau début, avec ses défis et ses responsabilités. N'imaginez pas retrouver votre autre dans une relation parfaite. Ce sera une relation consciente, où chacun des partenaires va continuer à évoluer individuellement et ensemble. Quels sont les obstacles courants par rapport à cette réunion? Les blessures non résolues. Et oui, toutes les blessures liées à l'abandon, au rejet, trahison, etc. peuvent créer des blocages énergétiques qui empêchent cette réunion. Mais également les attentes irréalistes ou la dépendance émotionnelle envers l'autre peuvent étouffer cette connexion et donc empêcher cette réunion. Ce qui peut empêcher également, c'est le manque de pardon. Si vous nourrissez encore de la rancune ou de la colère vis-à-vis de votre flamme jumelle ou et vis-à-vis de vous-même, cela va créer une résistance. L'énergie déséquilibrée entre les deux flammes jumelles. Si l'un des deux est en désalignement, c'est-à-dire l'énergie masculine trop dominante ou l'énergie féminine trop dominante, l'équilibre ici est absolument nécessaire dans ce domaine-là pour que la réunion puisse avoir lieu. Le besoin de contrôle ou l'attente excessive, forcer la réunion, vouloir contrôler cela, être obsédé par son timing, peut repousser aussi l'autre sur un plan énergétique. Alors, êtes-vous vraiment prêt? Les signes qui vous permettront de constater si vous êtes dans un alignement personnel ou non. Premièrement, ce sentiment de paix, avec ou sans votre flamme jumelle. Vous n'attendez plus la réunion pour être heureux, pour être heureuse. Car vous avez déjà trouvé ce sentiment de plénitude en vous-même, même si l'autre n'est pas présent physiquement. Vous avez guéri vos principales blessures. Donc vous avez travaillé sur vos peurs, sur vos insécurités, sur vos schémas de dépendance affective. Vous avez également libéré tout ce qui était nécessaire au niveau karmique. Vous avez donc effectué des travaux de libération karmique pour vous permettre de faire revenir les parties d'âme à votre source. Vous êtes aligné avec votre mission personnelle. Vous avez trouvé votre propre chemin, que ce soit dans votre carrière, dans votre développement personnel, dans vos passions, peu importe. Vous avez lâché prise sur ce fameux timing. Vous faites confiance au divin et vous avez compris que la réunion pourra arriver au bon moment sans forcer les choses. Vous ressentez une connexion énergétique stable. Même sans contact physique, vous ressentez un lien profond et apaisant avec votre flamme jumelle. Le lien n'est plus souffrant. Alors comment se préparer concrètement à cette réunion? On y revient. Je sais que c'est peut-être un petit peu redondant, mais
il est important que vous preniez conscience de ces conseils. Travaillez sur votre guérison intérieure. Prenez du temps pour écrire sur vos blessures, identifiez vos schémas, engagez-vous à les transformer, mettez en place ce qu'il faut pour le faire. Engagez-vous dans des pratiques qui vont vous permettre de travailler et de libérer tous ces fardeaux. Équilibrez vos énergies masculines et féminines. Apprenez à incarner l'énergie féminine, l'énergie de la réception, l'énergie de l'intuition, de la patience, tout en cultivant une énergie masculine équilibrée. L'énergie masculine qui fait référence à l'action, à la structure, à la confiance en soi. Cultivez l'amour de vous-même. Apprenez à vous donner de l'amour que vous êtes en train de rechercher et d'attendre de votre flamme jumelle. Faites en sorte que c'est vous-même qui vous la donnez. Tous les jours, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, je suis digne de cet amour. Et je décide aujourd'hui et maintenant de me l'accorder à moi-même. Je m'aime tel que je suis. Libérez toutes les attentes et le contrôle. Remplacez les pensées obsessives par des affirmations positives. Je fais confiance au timing divin. D'ailleurs, là-dessus, il est important de comprendre que le moment de la réunion se fera uniquement lorsque là-haut, il y aura l'accord que ça se fasse. De la même façon que vous avez rencontré votre flamme jumelle d'une façon totalement inopinée et qui n'était absolument pas de votre ressort, sachez que la réunion se passera de la même façon. Il y aura un moment donné où là-haut, il y aura le OK final pour que l'autre puisse se réveiller. Donc concentrez-vous en attendant sur le moment présent et laissez le divin orchestrer cette réunion. Alignez-vous avec votre mission de vie. Engagez-vous dans des activités qui vous passionnent et qui allient et que vous sentez que vous êtes aligné avec votre âme. Ça, ce sont des choses qui vont naturellement avoir tendance à attirer l'autre vers vous. Quels sont les résultats d'une préparation réussie? Un sentiment de complétude intérieure. Ouais. Une fois que vous êtes arrivé à être aligné avec vous-même, vous ressentez une profonde sérénité, peu importe l'état de votre relation physique dans la matière avec votre autre, vous ressentez que vous êtes au bon endroit, au bon moment et que tout est juste. Une connexion énergétique renforcée. En travaillant sur vous-même, vous allez réduire les résistances dans le lien, ce qui va rapprocher énergétiquement votre flamme jumelle. Et à un moment donné, vous allez ressentir très fortement votre autre, malgré une longue période de séparation, malgré un no contact, silence radio total. Vous allez ressentir énergétiquement l'autre se manifester de plus en plus. Là, ce sont des signes qui vont vous permettre de comprendre que vous avez cheminé et que le travail est en train de se mettre en place et que l'autre se rapproche. L'autre va d'abord se rapprocher énergétiquement avant de pouvoir se rapprocher physiquement. Et enfin, il sera question d'une réunion harmonieuse et consciente, c'est-à-dire lorsque la réunion va se produire, elle sera basée sur une connexion totalement équilibrée, où chacun va respecter l'espace et les besoins de l'autre. Vous ne serez plus dans le besoin de demander à votre autre qui vous sécurise, vous n'aurez plus peur que votre autre puisse prendre la fuite. Tout d'un coup, votre autre, vous allez le percevoir tel qu'il est réellement, vous allez vous percevoir tel que vous êtes réellement, et vous n'aurez plus peur. Vous allez vivre une relation harmonieuse, une relation dans laquelle chacun va s'écouter, se respecter, s'aimer d'un amour identique. Il n'y aura pas un qui va donner beaucoup, l'autre pas assez. Non, vous serez dans un partage totalement équilibré. En conclusion, rappelez-vous que la préparation à la réunion n'est pas un sacrifice ou une attente passive, pas du tout. Vous êtes dans un voyage de découverte, vous êtes dans un voyage qui va vous permettre d'atteindre cet épanouissement personnel. Je sais que c'est long, je sais que c'est difficile. Je vous envoie toute ma force, toute mon énergie pour vous aider à tenir. Parce que je sais. Je vous entends quotidiennement. Je vous ressens à travers les soins. Je sais que ce que vous vivez, c'est dur, c'est long, c'est souffrant. Mais tenez bon, je vous en prie, tenez bon. C'est un tunnel. On rentre dans un tunnel à travers ce lien, à travers
ce travail sur soi, mais au bout du tunnel, il y a la lumière, je vous le garantis. Sachez que se préparer à la réunion, c'est d'abord se préparer à vivre pleinement sa propre lumière. Et plus vous allez rayonner, plus vous allez être connecté avec cette étincelle divine que vous avez en vous, plus votre autre va être attiré par cette lumière. Prenez soin de vous, gardez la foi. Vraiment, si j'ai un conseil, c'est continuer à entretenir cette foi. C'est à travers la foi que vous allez pouvoir percevoir des miracles. Les énergies en ce moment sont difficiles. Je compte faire une vidéo un petit peu sur les énergies du moment pour les flammes jumelles. Mais je sais qu'elles sont très compliquées. J'entends, je vous entends, je ressens les choses. Donc, tenez bon. Tenez bon. C'est pas une période facile, mais après la pluie vient le beau temps. Gardez espoir. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.